Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et la coprésidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Association des journalistes et des communicateurs pour la protection de l'environnement, Média Vert, avec le soutien du CIFOR ICRAF, du SPONG et de l'ONG TreeAid, organise le premier forum national sur la RNA autour du thème « Régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant ». Les 29 et 30 avril 2025 au Centre national Cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou, venez rencontrer experts, journalistes, communicateurs et spécialistes de la RNA pour des panels de haut niveau sur cette pratique endogène de restauration des sols. Forum national sur la RNA, agissons ensemble pour un avenir plus vert et durable. À la une ce soir, l'atelier national de validation du projet adaptation au changement climatique et agriculture résiliente au Burkina Faso. Il a été organisé par l'initiative Grande Muraille Verte du Burkina Faso ce 29 avril et le document du projet a été soumis à l'approbation des acteurs afin de renforcer la résilience communautaire face aux défis climatiques. Plus de détails dans ce journal. Dans ce journal également, on ira à Witenga, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, où l'accès à l'eau demeure une préoccupation majeure. Des milliers d'habitants pour une seule bonne fontaine, les résidents, notamment les femmes, poussent un cri de cœur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Faso Green TV. Comme énoncé en titre, l'initiative Grande Muraille Verte Burkina Faso, qui entend renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques, a tenu ce 29 avril l'atelier national de validation du projet adaptation au changement climatique et agriculture résiliente au Burkina Faso. Au cours de cet atelier, il a été question pour les participants d'amender puis de valider le document soumis à leur appréciation. C'est un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial et il sera mis en œuvre dans la région du plateau central. Plus de précisions avec Mamadou Souare. C'est une autre étape qui est amorcée dans l'élaboration du projet adaptation climatique et agriculture résiliente au Burkina Faso à travers cet atelier national organisé ce 29 avril 2025 par la coordination nationale de l'initiative Grande Muraille Verte Burkina Faso. Ce projet, qui est le fruit de la collaboration entre le Burkina Faso, le Fonds pour l'environnement mondial FEM et la Banque ouest africaine de développement BOAD, veut renforcer la résilience des communautés face au changement climatique, restaurer les terres dégradées et promouvoir l'agriculture durable et inclusive. Et qui mieux que la gouverneure du plateau central, qui est la région bénéficiaire, pour donner le ton. J'attends de vous des recommandations fortes, issus de vos expériences et de vos perspectives, afin d'affiner et de renforcer ce projet. Vos contributions en tant que représentants des ministères sectoriels, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, du secteur privé, de la recherche ou de nos partenaires techniques et financiers traditionnels sont fondamentales pour garantir l'appropriation et le succès de cette initiative. Le document du projet est ainsi soumis à l'approbation de ces acteurs diversifiés afin de le finaliser et pouvoir le transmettre en juin prochain au FEM, le principal bailleur de fonds pour validation finale. Ce projet d'une enveloppe financière de 10 millions de dollars US ambitionne véritablement de changer les conditions de vie des communautés de la région d'intervention. On va justement travailler à la vulgarisation et à l'adoption des bonnes pratiques, par exemple, de gestion durable des terres, afin d'améliorer, par exemple, la production dans les zones. Donc, on va accompagner les communautés dans ce sens. Et aussi, on va prendre en compte la question d'amélioration des revenus des femmes, par exemple, à travers la valorisation des produits forestiers non lieux, à travers les activités de restauration qui seront faites. C'est toute une chaîne. Le choix porté sur la région du plateau central comme région bénéficiaire n'est pas fortuit, selon Roch Panandi Tigiri. Depuis la note conceptuelle, il y a plusieurs critères qui ont été justement utilisés pour identifier la zone d'intervention dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte.
c'était la zone où, vraiment parmi les 5 régions prioritaires, où il y avait plus de quiétude pour pouvoir entreprendre, mener et conduire des activités. Donc ça jouait beaucoup au profit de la région. Et aussi le niveau de dégradation, hein, parce que c'est une zone aussi où, comme on l'a vu, hein, le taux de natalité élevé, une population assez concentrée, donc avec des terres fortement dégradées. C'est un ensemble de critères qui ont été utilisés pour le choix de la région. D'ici 2030, le projet Adaptation climatique et agriculture résiliente au Burkina Faso permettra à 30 000 bénéficiaires directs d'adopter des pratiques intelligentes face au climat, de restaurer 15 000 hectares de terre, d'irriguer 500 hectares et de séquestrer 105 000 tonnes de carbone par an. Et 70% des ménages ciblés devraient voir leur score de sécurité alimentaire s'améliorer d'au moins 20%. Je vous amène maintenant à Witenga, un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, situé dans le 11e arrondissement, où l'eau est devenue une denrée rare. Il vous faut au bas mot une demi-journée environ pour vous procurer un bidon ou une barrique d'eau, et c'est sans compter sur les coupures intempestives, surtout en cette période de chaleur. Une seule bonne fontaine pour des milliers d'habitants, vous pouvez donc l'imaginer. C'est un martyre au quotidien pour les femmes de ce quartier soumises régulièrement à la corvée d'eau. Reportage signé Mamadou Souari. C'est la seule bonne fontaine qui sert de point d'approvisionnement en eau potable pour les habitants de Witenga, dans la périphérie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. S'offrir une barrique ou un bidon d'eau s'apparente à grimper un arbre épineux. Coupures intempestives, baisse de pression ou encore les longues heures d'attente, l'or bleu se fait désirer et les femmes de cette partie de la capitale burkinabé vivent le martyre. Hier même, je voulais l'eau, là, je n'ai pas eu. Bien sûr, tu peux venir, comme ça se coupe. Vous avez vu, il n'est même pas 8 heures d'abord. Tu peux venir comme ça. Comme les gens viennent, on se devance l'une de l'autre. Tu peux venir comme ça faire le rang et tu ne gagnes pas l'eau. Hier, je voulais, mais je n'ai pas eu. Tu peux venir très tôt le matin et attendre jusqu'à 9 h avant d'avoir la place pour remplir tes quelques bidons que tu vas aller vider et revenir faire le rang encore. Pour avoir l'eau jusqu'à satisfaction, il faut autour de 16 h, alors que tu dois aller préparer et accomplir d'autres tâches ménagères. C'est vraiment compliqué. Il n'y a pas d'eau à Witenga. Chaque année, les habitants de Witenga vivent impuissamment cette situation qui devient plus criarde lorsque la période de canicule s'installe, nous dit la gérante qui ajoute qu'une seule bonne fontaine pour toute cette population de Witenga, ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'on a été honoré en bénéficiant de cette bonne fontaine. Mais quand on regarde la population de Witenga, cette seule fontaine-là ne suffit pas. En plus, il y a trop de coupures. En tout cas, moi, si je veux enlever l'eau, moi je me lève vers les 5 h là comme ça. Je viens enlever et puis partir au service. Oui. Sinon, si tu te lèves à 7 h pour venir ici là, tu vas venir trouver que c'est déjà coupé. 1 ou 2 journées sans goutte d'eau dans ce robinet. C'est ce à quoi ces femmes de Witenga font face. Et en cas de coupure, elles sont obligées de se rabattre sur des forages qui aussi quelquefois sont non fonctionnels pour faute d'entretien. Et même s'il y a de l'eau disponible, sa consommation n'est pas toujours sécurisante. L'eau de forage, là, sincèrement, si moi-même je bois ça toute une journée, là, ça me donne maux de ventre. Ça m'attrape au niveau de bas-ventre comme cela. Si je pars pour me soulager, là, je sens que j'ai vraiment mal au bas-ventre. Donc, ça fait que l'eau de forage, là, moi-même, je ne vais pas. Si ça, là, ça coupe, là, je prends l'eau de sachet à la boutique jusqu'à pour attendre ça. Là. Le principal cri de cœur à l'endroit des services compétents est d'augmenter le nombre de bonnes fontaines ou créer les possibilités pour que chaque ménage dispose de son propre compteur. C'est vrai que nous sommes en zone non lotie, mais on souhaite vivement qu'on puisse nous aider pour que chacun ait son compteur à la maison. Si chacun peut se servir à la maison, les problèmes vont diminuer. Si seulement on pouvait nous aider à ce qu'on ajoute
plusieurs robinets, peut-être ça allait pouvoir nous soulager. Soit si aussi on avait la possibilité de nous permettre à ce qu'on tire dans sa cour, vraiment, on allait avoir la paix. Mais en attendant, les femmes de Witenga peinent au quotidien à remplir leurs bidons ou leurs barriques et espèrent des lendemains qui chantent pour un accès plus facile à l'eau potable. Aléas climatiques à présent et direction Bamako, la capitale malienne, où plusieurs quartiers ont été touchés ce lundi 28 avril par une précipitation de plus de 50 mm d'eau, provoquant ainsi des inondations majeures, occasionnant d'importants dégâts matériels. Selon l'agence Mali Météo, cette première pluie annonce le début de la saison hivernale. Suivons avec Kokou Mieso. Les précipitations du lundi 28 avril 2025 qui ont arrosé la ville de Bamako pour marquer le début de la saison pluvieuse au Mali ont provoqué d'importants dégâts matériels dans certains quartiers, en plus d'apporter de la fraîcheur. Avec plus de 50 mm d'eau tombée, certains quartiers ont été le théâtre d'importantes inondations. Selon l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo, cette pluie est un signe avant-coureur de l'hivernage. Elle a été particulièrement abondante dans nombreuses localités du sud du Mali, notamment dans les régions de Sikasso, Koutiala, Bougouni, Bamako et ses environs, ainsi qu'au sud de la région de Kaes en raison de la précocité de la saison due à la fluctuation du front intertropical sur le Mali. Boukari Mangane, chef du bureau prévision et alerte météorologique, explique que ces inondations sont causées par les flaques d'eau et les canaux d'évacuation parfois obstrués. Il met en garde contre une saison très pluvieuse susceptible de provoquer des inondations et des vents violents et appelle à la vigilance. Ainsi se referme cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de l'environnement. Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et la coprésidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Association des journalistes et des communicateurs pour la protection de l'environnement, Média Vert, avec le soutien du CIFOR ICRAF, du SPONG et de l'ONG TreeAid, organise le premier forum national sur la RNA autour du thème « Régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant ». Les 29 et 30 avril 2025 au Centre national Cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou, venez rencontrer experts, journalistes, communicateurs et spécialistes de la RNA pour des panels de haut niveau sur cette pratique endogène de restauration des sols. Forum national sur la RNA, agissons ensemble pour un avenir plus vert et durable.